Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on peut m'entendre? Si on arrive à bien m'entendre, parce que j'ai mis des écouteurs, je ne sais pas si ça passe bien. Donc, si c'est bon, vous me dites oui, 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 on est là. Oui, bonsoir Jonathan Mathieu. Je crois que c'est Jonathan Mathieu. Bonsoir Emma Leno. Le son est bon. Bonsoir Jessica. Bonsoir Richard Seka. Bonsoir Emma Vicky. Ça passe, hein? Great, 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 great. Bonsoir Roger Poumboulou. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je vois que le son passe bien. Donc, bonsoir Afat Babine. Ok, voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je suis très ravi. Bonsoir Clarisse et Altine. Ok. Je suis très ravi d'être là et de vous savoir présent aussi. Bonsoir Aurélie. Voilà. Voilà, bonsoir à tout le monde. Je suis le prophète Jonathan Isaac et je suis très heureux d'être parmi nous ce soir afin de partager la parole de Dieu. On a déjà été ensemble, je pense, au début de cette année, ou en fin d'année passée, si je me trompe, pour la première session de l'éco-prophétique. C'était puissant, c'était intéressant et c'était bon. Et par la grâce de Dieu, j'ai été encore sélectionné pour revenir et parler encore dans cette deuxième session. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, je rends gloire à Dieu pour la responsabilité qu'il m'accorde de partager sa parole ce soir, d'enseigner surtout. On est là pour enseigner, nous sommes dans une école prophétique, mais je bénis aussi le Seigneur pour la vie de son serviteur, le prophète Celtiche Mulendo, qui fait un travail merveilleux. J'étais, il y a quelques mois, j'étais à Brazzaville. Je ne sais pas si notre sœur de Brazzaville est là. Il y a quelques mois, j'étais à Brazzaville et voilà, comme j'aime, je ne sais pas s'il y a des Ivoiriens qui me suivent, mais j'aime beaucoup Attiqué. Donc, j'étais à Brazzaville et je suis allé manger. La personne avec qui j'étais en mission de service, en fait. Et la personne qui était un peu comme mon guide, je lui ai dit non, moi je veux manger Attiqué. Oui, je voulais manger Attiqué. Donc, je voulais manger dans un restaurant ivoirien. Alors, je lui ai demandé, conduis-moi à un endroit où je pouvais manger ivoirien, je pouvais manger Attiqué, voilà les trucs là. Et elle m'a conduit quelque part dans une commune, je me rappelle plus trop. J'arrive là, on s'assoit, on commande la nourriture, on mange. Et quand on finit de manger, la dame qui nous emmène la facture, elle vient, quand elle emmène la facture, elle tend la facture, elle me pose la question, vous êtes le prophète Jonathan? Et là, j'étais étonné. Je me suis dit, à Brazzaville, dans un coin quelque part, comment cette dame me connaît? Et elle me dit, oui, je vous ai suivi dans le live, dans l'école prophétique du prophète Saint-Tiche. Et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai connu la dame. Et j'ai été béni. Donc, si n'eût été le prophète Saint-Tiche, peut-être je n'aurais pas été connu jusqu'à Brazzaville. Donc, prophète Saint-Tiche, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe de Éco-Prophétique pour le merveilleux travail que vous faites et pour l'instruction surtout que vous donnez dans cette génération par rapport au prophétique. J'ai été profondément touché par l'introduction que tu as eu à faire sur ma petite personne, mais je crois aussi que dans notre génération, si moi je suis peut-être le pôle de cette génération, probablement le prophète Saint-Tiche est l'un des Gamaliels de cette génération.
des manteaux dont on a besoin pour faire des écoles, former des pôles comme nous sommes, former des prophètes, former des évangélistes, mais éduquer notre génération dans le prophétique. Et on a besoin de ce genre de personnes. Je prie et ma prière est que Ecophétique soit un ministère qui construit des écoles, des bâtiments, des universités, s'étend dans le monde et instruit dans la nouvelle révélation par rapport au prophétique dans notre génération au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un dit avec moi, Amen. Alors, nous sommes dans une école, mais je veux faire de mon mieux pour être très pragmatique et très pratique. Alors, suivez-moi très bien. Suivez-moi attentivement. Je ne vais pas trop prendre du temps parce que je sais que si j'emmène trop de matière, trop de grec, trop de passages, vous allez un peu vous perdre. Mais j'aimerais entrer dans la partie la plus pratique du message afin que vous puissiez maîtriser les choses dont nous sommes en train de parler. Je vais introduire, j'ai par la grâce de Dieu été sélectionné comme le premier orateur, le premier enseignant de cette école du prophétique. Alors nous allons simplement parler de l'univers du prophétique, l'univers du prophétique. Et je vous recommande vraiment d'avoir un cahier et un stylo parce qu'on va dire des choses très importantes, probablement, peut-être que vous n'avez jamais entendu, mais c'est toujours bien, même si vous l'avez déjà entendu, que ce soit une bonne répétition, car la répétition, dit-on, est la mère de la science. Je vais commencer par une définition scientifique, purement scientifique et culturelle et éducative. Je veux parler de ce qu'on appelle le langage. Tape avec moi en commentaire le langage, le langage, le langage. Ça me permet de savoir que vous êtes là et que vous me suivez très bien. Je vais parler ici du langage. Je vais dans Wikipédia et on va voir comment Wikipédia définit ce qu'on appelle un langage. Wikipédia définit le langage comme étant la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un système de signaux. Je reprends, le langage, un langage, est la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen des signaux. Donc, le langage, c'est simplement la capacité de transmettre une pensée. Je suis aussi, à part être prophète et dans toutes mes casquettes, je suis aussi un écrivain. On pose souvent la question, mais voilà, comment tu as fait pour devenir écrivain, comment tu fais pour écrire? Et je donne toujours une réponse, je dis toujours. En fait, pour moi, l'écriture n'est pas d'abord une passion. Je ne suis pas passionné par l'écriture. Pour moi, l'écriture est une manière d'exprimer ce que j'ai dans ma tête, dans mon esprit. Je pense que si je savais, par exemple, chanter, j'aurais exprimé mes pensées par la musique. Si je savais peut-être peindre, comme Picasso, j'aurais exprimé ma pensée, mon idéologie par la peinture. Si j'avais été rappeur, j'aurais exprimé ma pensée par le rap. Si j'avais été sculpteur, j'aurais exprimé justement ma pensée, mon idéologie, ma vision des choses par la culture, par les formes que j'allais créer. Bref, si j'avais une autre manière de m'exprimer, je l'aurais exprimé. Et vous allez voir que au travers du temps, au travers des âges, la manière de communiquer des hommes a évolué. Et c'est ce qu'on appelle justement le langage. Le langage n'est rien d'autre que la manière d'exprimer, la voie par laquelle on exprime une pensée et on communique moyen des signes. Et ces signes peuvent être divers. Ces signes peuvent être des signes vocaux. Quand je parle là, c'est un signe. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un signe. Ça veut dire, dans la langue française, on s'est tous entendus pour dire que quand je dis là, ça veut dire un article. Quand je dis le, c'est un article masculin. Là, c'est un article féminin. Vous voyez un peu. Quand je dis papa, on s'est entendu que c'est un mot P-A. P-A, c'est un mot qui doit vouloir dire le géniteur. Je ne sais pas si on me comprend. Bref, le langage est composé des signes. Donc, c'est par convention, simplement, qu'on s'est entendu sur l'existence de la langue française, la langue anglaise, la langue turque. Je ne sais pas quelle est la langue que vous parlez chez vous. Bref, ça peut être vocaux. Ça peut être gestuel. Par exemple,
Les muets parlent par des gestes, d'accord? Les muets parlent par des gestes et tout ça là. Voilà. Vous le voyez, par exemple, ce qui suit, voilà, RTNC, c'est une manière de communiquer. Ça aussi, c'est un langage. Donc, il y a ceux qui parlent par la bouche, par la voix, par le son, ok? Ça peut être, le son, ça peut être le parler, mais ça peut être juste un son qu'on aimait. Par exemple, nous, on est habitué avec les parents africains, quand ils te regardent, souvent, ils te disent, tu sais qu'il te dit arrête. Quand on te dit, tu sais que c'est non. Quand tu dis, tu sais que c'est oui. Vous voyez, tout ça, ce sont des langages, c'est beaucoup. Après, il y a aussi le graphique. Le graphique, c'est justement les images, la représentation des, des images. OK? Vous pouvez voir un tableau et vous savez que non, voilà, ça voulait démontrer, ça veut montrer une guerre, ça veut montrer tel signe, voilà. Ça peut être sur des tableaux par des images. Quand vous voyez ça, vous comprenez directement un message qu'on essaie de vous passer. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec WhatsApp et les réseaux sociaux, on communique beaucoup par des images. On appelle ça aujourd'hui, on appelle ça soit des stickers, on appelle ça des emojis, des émoticônes. C'est des images, des petites images, mais qui expriment que je souris, qui expriment que je pleure, qui expriment que je suis triste, qui expriment que je suis sceptique. C'est un moyen de communiquer. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit je ris, mais quand je dis justement, je montre l'émoticône d'une personne en train de rire, vous savez que je suis en train de rire. Est-ce qu'on me comprend? Si vous êtes là, écrivez, nous sommes là et avance prophète. Alors, à part ça, il y a aussi l'élément tactique. Tactile plutôt. Tactile, c'est justement par la sensation. Quand vous touchez, vous reconnaissez justement le langage aujourd'hui que ça exprime. Donc, quand, par exemple, on tape une personne, tu gifles une personne, tu comprends que tu es content avec la personne. Bref, par le tactile aussi, on peut reconnaître un langage. Et dernier élément, il y a aussi l'olfactif. Olfactif, c'est avec l'odorat. Par l'odorat, vous pouvez sentir, par exemple, si on veut vous dire, quand quelqu'un passe sur une personne que vous connaissez, elle est passée par là, vous sentez que il y a telle personne qui est passée. Quand par exemple la cabine de courant brûle chez vous, vous savez qu'il y a le courant qui est en train de brûler quelque part. Quand il y a une souris qui est morte quelque part, vous sentez l'odeur et vous savez que il y a une souris qui est morte dans un. Vous n'avez pas vu, vous n'avez rien vu, mais vous savez que quelque part, pourquoi par l'odeur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un déjà qui est en train d'essayer d'arriver là où je suis en train d'arriver. Si tu es déjà en train d'arriver, écris seulement avance prophète. Ici, on est à l'école du prophétique. Par l'odeur, vous pouvez reconnaître. Les senteurs, vous reconnaissez. Oh, ça, c'est l'odeur du brûlé. Ça, c'est l'odeur de la nourriture qui est en train de brûler. Personne ne vous a dit que la nourriture brûle, mais vous savez, quand vous suivez la télé, vous êtes un peu distrait, vous sentez l'odeur, vous savez, ma nourriture au feu est en train de brûler. Je cours vite et je vais chercher ma nourriture. Personne ne vous a parlé. Vous n'avez entendu aucune voix vous parler. Mais par l'olfactif, vous pouvez sentir que there is something here. Il y a quelque chose qui s'est passé. Par l'odeur, vous savez que papa vient d'arriver. Par l'odeur, vous savez que quelque chose brûle quelque part. Par l'odeur, vous savez, par les images, c'est ce qu'on appelle justement le langage. Dis avec moi comment on avance, prophète, si vous arrivez déjà là où tu vas. Bref, le langage est la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer au moyen d'un système de signes. Le langage est la capacité d'exprimer une pensée et de communiquer par le système de signes. Entrons maintenant dans le sujet. Dieu a aussi une manière de communiquer. Dieu a aussi ce qu'on appelle un langage, parce que Dieu n'est pas muet. Nous savons que nous servons un Dieu qui nous entend et un Dieu qui parle. À l'église, récemment, lorsque j'étais en train de prêcher, j'ai signifié une chose. J'ai dit, si vous croyez que Dieu parle, alors, non, si vous croyez que Dieu entend vos prières, alors vous croyez que Dieu aussi parle. Croire que quelqu'un vous entend, c'est croire que la personne a la capacité de vous parler, que la personne a la capacité de parler. D'accord? Parce qu'il est prouvé scientifiquement, par exemple, que tous les sourds sont aussi muets. Généralement, vous allez remarquer, voilà pourquoi on dit même, on les appelle les sourds muets. Parce que les sourds sont aussi des muets. Quand tu es sourd, ça veut dire tu es aussi muet, généralement. Pourquoi?
Parce qu'il est prouvé scientifiquement que le son que l'on reproduit avec la bouche, le son que l'on reproduit avec la voix, ne vient que du son qu'on entend, qu'on a la capacité d'entendre avec les oreilles. Et une personne qui n'a jamais entendu un son ne peut pas le reproduire. Donc, ce que vous ne savez pas, depuis que vous êtes enfant, quand vous parlez, vous ne faites que reproduire les sons que vous entendez. Voilà pourquoi les sons que l'enfant peut produire, généralement, les premiers sons qu'il produit, c'est papa, c'est maman, il reproduit les sons qu'il entend. Voilà pourquoi on ne dit pas des gros mots devant des petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que reproduire le son qu'ils entendent. Parce que tu entends, tu peux parler. D'accord? Donc, le son de votre voix, votre capacité à parler est déterminée par votre capacité à écouter. Je l'ai même dit dans mon tout premier livre que j'ai publié en 2018. C'est aussi sur Amazon, vous pouvez aller le chercher, l'art d'écouter. J'expliquais dans l'art d'écouter que votre capacité à parler, à vous exprimer, est déterminée par votre capacité à entendre. Mieux vous entendez, mieux vous savez reproduire des sons. Donc, si vous voulez, par exemple, travailler votre éloquence, travaillez beaucoup plus votre audition. Allez écouter des gens éloquents, écoutez des gens qui parlent bien, écoutez des gens qui prêchent bien. Vous aussi, vous allez recevoir la capacité de bien prêcher et de bien parler. Ça, c'était une parenthèse que je ferme rapidement. Alors, je disais que si vous croyez que Dieu entend vos prières, que Dieu a la capacité de vous entendre, alors par ricochet, ce que vous ne savez pas, c'est que vous croyez que Dieu peut parler. Yeah. Celui qui croit que Dieu peut entendre, alors croit que Dieu peut parler. Celui qui croit que Dieu a des oreilles pour entendre, le Dieu qui entend est le Dieu qui parle. Le Dieu qui entend est le Dieu qui parle. Yeah. Le Dieu qui entend est le Dieu qui parle. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Votre Dieu à qui vous parlez tous les jours, que vous priez tous les jours, si vous croyez que vous pouvez lui multiplier des paroles et lui parler chaque jour, alors croyez que ce Dieu-là a la capacité aussi de vous parler, parce que ne peut parler, ne peut entendre que celui qui peut parler, ne peut parler que celui qui a la capacité d'entendre. Si votre Dieu a la capacité de vous entendre, alors il a la capacité de vous parler. Et Job 33, le verset 14 nous le dit justement, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons point garde à cela. Donc, parce que Dieu parle, il y a aussi un univers de communication qui appartient spécialement à Dieu. Au ciel, on ne parle pas l'anglais. Au ciel, on ne parle pas le latin. Au ciel, on ne parle pas le mandarin. Au ciel, on ne parle pas le français. Dieu a aussi tout un monde, tout un univers de communication avec lequel il communique. Les hommes ont une manière de communiquer entre eux par rapport à chaque peuple, par rapport à chaque nation, par rapport à chaque culture. Les hommes ont un langage qu'ils se sont entendus, ils ont comme convention, ils se sont entendus d'avoir un seul langage pour arriver à communiquer. Certains vont sortir les pensées de leur tête par des images. Il y a d'autres qui vont sortir les pensées qui sont dans leur tête par des discours. Il y a d'autres qui vont sortir les pensées qui sont dans leur tête et communiquer par justement des sons. Il y a d'autres qui vont communiquer par des odeurs. Il y a d'autres qui vont communiquer justement par le toucher. Mais bref, les hommes se sont déjà entendus d'avoir un système de communication, un monde qu'ils ont appelé le langage. Et c'est ce que j'ai dit justement. Et de la même manière, Dieu communique, Dieu parle, Dieu transmet des informations. Dieu nous transmet aussi les histoires qu'il y a dans son esprit, qu'il y a dans son cœur. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Dieu a aussi une manière de communiquer ce qu'il y a dans son esprit, ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il y a dans sa pensée. Et Dieu a aussi son langage. Et le langage de Dieu, c'est ce qu'on appelle, pour les hommes, on appelle ça le langage. Mais pour Dieu, pour le monde céleste, pour le monde divin, le monde du troisième ciel, c'est ce qu'on appelle le prophétique. Ah, dis maintenant avec moi le prophétique. J'espère que j'ai fait une bonne introduction maintenant pour comprendre. En d'autres termes, le prophétique est le langage de Dieu. Le prophétique est le langage du monde de Dieu. Le prophétique est le langage, c'est la manière dont le troisième ciel
c'est la voie par laquelle le troisième ciel communique. OK? C'est la voie par laquelle le troisième ciel nous passe de messages. Kalabaya shakalabayako. Les kradavu la kanta la gadiba la chante les gedebo. Shalaka et anahanta. Quand Dieu veut vous parler, il vous communique par un monde de langage, un monde de signes, un monde d'images, un monde d'odeurs, un monde de toucher. Mais quand vous voyez cela, vous comprenez que là, Dieu est en train de parler. Il y a un signe qui annonce un message de Dieu. Et c'est justement ce qu'on appelle le prophétique. Donc, en résumé, le prophétique n'est rien d'autre que la manière dont Dieu s'exprime, la manière dont Dieu communique. Les hommes ont plusieurs manières de communiquer. Dieu aussi a sa manière, a son monde à lui, sa manière à lui de communiquer. Et lorsqu'on parle de l'univers du prophétique, on parle justement du monde de la communication de Dieu. On parle justement du ministère de communication. On parle du ministère des infos du royaume céleste. Oh my God. Les Praïdeva, Sondri et Keteba. On parle du ministère de communication du royaume des cieux. Kalabayasha. C'est ce qu'on appelle maintenant le prophétique. C'est la voie par laquelle le troisième ciel communique. La voie par laquelle le monde de Dieu, le royaume de Dieu communique. Et cette voie, rappelez-vous bien, je vous ai dit qu'il n'y a pas que les signes vocaux. Très souvent, on se limite sur les signes vocaux et par la grâce de Dieu, je crois que les hommes de Dieu qui vont venir après moi vont essayer de décrypter toutes les voies par lesquelles Dieu passe pour nous communiquer. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de l'univers du prophétique, ça ne se limite pas qu'à lorsqu'un homme donne des noms, des numéros de téléphone, des détails. Ça n'a rien à voir avec ça. Le monde du prophétique, c'est justement tout l'ensemble de tous les langages utilisés par Dieu pour communiquer une pensée. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça que Job, justement, essaye de dire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'aime comment Parole de vie dit justement ce verset de Job 33 au verset 14, version Parole de vie. J'aime comment Parole de vie le dit. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est à l'école ici? Job 33, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit dans la version Parole de vie. 1. Pourtant, Dieu parle de différentes manières. Dieu parle de différentes manières. C'est ce qu'on appelle les langages de Dieu. Il peut parler par une voix, il peut parler par des signes, il peut parler par le toucher, il peut parler par des images, il peut parler par des odeurs. Rappelez-vous, d'ailleurs même les sons, on a très souvent vu Dieu a parlé, lorsque Jésus est sorti de l'eau, Dieu a parlé. La Bible dit qu'on a entendu une voix qui est venue du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Lorsque Moïse s'est retrouvé devant le buisson ardent, la Bible dit qu'une voix sortait du buisson. Ok, Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé. Ça, c'est d'ailleurs très courant. Mais Dieu ne parle pas que de cette manière. Dieu parle aussi par des signes. Rappelez-vous, dans Daniel 5, Daniel chapitre 5, verset 24 et suivant, vous allez voir que le roi avait vu en vision une main apparaître, une main qui avait écrit Mene Mene Tekel, voilà, quelque chose du genre, Mene Mene Tekel, et puis quelque chose. Donc, compter, peser, diviser. Et c'est Daniel qui est venu interpréter pour dire la main que tu as vue, dire Mene Mene, tout ça là, ça veut dire ça, ça, ça. Compter, tu as été compté, tu as été pesé, et ton royaume sera divisé. Dieu parle aussi par des images. Il ne parle pas que par un son, par une voix, mais Dieu parle par des images. Dieu a parlé justement à les chansons et aux panetiers dans les songes. Dans les songes, ils ont vu une image et Dieu leur a parlé au travers de l'image des corbeaux qui étaient venus manger le pain. Donc tout ça, c'est les langages de Dieu. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Vous pouvez même sentir une odeur et vous savez que je sens une odeur. La Bible dit que nous sommes devant Dieu la bonne odeur de Christ.
Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Et Dieu même communique et peut communiquer par des odeurs. Est-ce que quelqu'un, nous répondons une odeur pour ceux de la vie, une odeur de vie, et pour ceux qui n'ont pas cru, une odeur de la mort. Les odeurs. Bref, le prophétique est tout un univers. Voilà même pourquoi on parle de l'univers du prophétique, parce que c'est vaste. En résumé, retenez que le prophétique est le langage et l'ensemble des voies par lesquelles Dieu communique. Dieu communique. D'accord? On retient d'abord ça. Deuxièmement, maintenant, j'aimerais parler d'une chose importante. Dans 1 Corinthiens 14, la Bible parle dans 1 Corinthiens 14, la Bible parle du parler en langue et la Bible parle de la prophétie. Le parler en langue et la prophétie. Et vous allez voir qu'on parle du parler en langue et de la prophétie. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà posé la question, mais pourquoi Paul parle dans un seul chapitre du parler en langue et puis du fait de prophétiser? Mais prophétiser, c'est le fait de donner des messages de Dieu. Parler en langue, c'est le fait de parler avec Dieu. Pourquoi Paul rassemble, par exemple, le parler en langue et la prophétie? Pourquoi? Parce que justement, le parler en langue et la prophétie, le don de prophétie, sont des instruments qui entrent dans l'univers du prophétique. Ces deux éléments qui entrent dans le prophétique. Comme je vous ai dit, le prophétique est un monde très vaste. Retenez une chose, le parler en langue est la voie par laquelle l'homme parle à Dieu. L'homme communique avec Dieu. Mais la prophétie est la voie par laquelle Dieu parle aux hommes. Je reprends. Le parler en langue est la voie par laquelle l'homme parle à Dieu. Mais la prophétie est la voie par laquelle Dieu parle aux hommes. Quand vous voulez parler à Dieu, vous parlez en langue. Quand Dieu veut vous parler, il prophétise. Non, l'homme prophétise. On appelle ça prophétiser. Prophétiser, c'est seulement le fait de donner aux hommes, de transmettre aux hommes la pensée qui vient de Dieu. Il était important que je pose cette base afin maintenant que nous arrivons à nous situer sur les prophéties, les parler en langue et la manière dont ça fonctionne. Bref, je reprends. Le parler en langue, lorsque vous parlez en langue, la Bible même dit, la personne qui parle en langue s'édifie elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle parle directement à Dieu. Mais que celui qui prophétise parle de Dieu aux hommes. Celui qui parle en langue parle à Dieu des hommes. Mais celui qui prophétise parle aux hommes de Dieu. Voilà même pourquoi vous allez voir que la Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise parle à Dieu, parle aux hommes de ce que a dit Dieu. Mais celui qui parle en langue, il parle à Dieu directement. Il prend ce qui est aux hommes, il l'emmène vers Dieu. Mais celui qui prophétise parle aux hommes de la part de Dieu. Vous comprenez maintenant la différence. Vous comprenez maintenant pourquoi Paul est en train de mettre ça ensemble dans un même chapitre. Il est en train de dire non, je parlerai en langue, je prophétiserai aussi. Je parlerai en langue, je parlerai. Donc il parle des deux. Il dit même, recherchez les dons les meilleurs, surtout celui de la prophétie. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Nous sommes à l'école, il nous faudrait beaucoup lire, sinon vous allez dire non, le prophète Jonathan, il est en train d'inventer des choses qui viennent de sa tête. 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 1er. 1 Corinthiens 14, verset 1er. 1 Corinthiens 14, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Recherchez les dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. Je vais aussi vous expliquer la différence entre être un homme spirituel et être un homme prophétique. Ah, dis avec moi, avance prophète. On est à l'école, on est à l'école. Il y a une différence entre être un homme spirituel et être un homme prophétique. Il dit rechercher, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue parle aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Le parler en langue, c'est l'homme qui parle à Dieu. C'est un langage prophétique, mais là, c'est l'homme qui parle à Dieu.
Et celui qui prophétise, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Hein? Il parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Apparemment, c'est maintenant que plusieurs commencent maintenant à comprendre ce chapitre, hein, et ces passages. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Oh my God, my God, my God. Moi, je désire qu'après cela, que vous parlez tous en langue, on le fait déjà très bien. Mais mon désir est que vous arrivez tous à prophétiser. Karabayasha. Karabayasha. Je désire que vous parlez tous en langue, mais que vous prophétisez, plus encore que vous puissiez prophétiser. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église, en reçoive l'édification. Vous commencez maintenant à comprendre pourquoi Paul parle du parler en langue. Moi-même, avant, je ne le comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi Paul parle du parler en langue et puis il rassemble ça avec la prophétie? Où est le rapport, tu vois? Parce que justement, les deux sont des langages prophétiques. Oui, le parler en langue, c'est prophétique. Ah non, moi je connais pas. Vous êtes déjà dans le prophétique. Oh non, prophète, comment grandir dans le prophétique? Vous êtes déjà dans le prophétique. Quand vous parlez en langue, vous utilisez un langage du prophétique. C'est une branche du prophétique. Mais le parler en langue maintenant dans le prophétique, c'est la langue par laquelle l'homme parle à Dieu. Mais quand maintenant Dieu veut parler aux hommes, il utilise une langue qu'on appelle la prophétie. Ça descend chez l'homme et l'homme interprète cela. L'homme qui a le don de prophétie, vous devez le considérer comme une application qui vous permet de décoder le message de Dieu. Et vous décodez ce message de Dieu, il sort pour donner aux hommes. C'est un peu comme les fax. Vous recevez quelques codes et vous le transmettez justement dans un langage que les hommes peuvent comprendre. Est-ce que maintenant quelqu'un me saisit? Le langage. Bref, le monde du prophétique, l'univers du prophétique, c'est le langage par lequel Dieu passe pour parler aux hommes, pour communiquer avec les hommes, soit pour recevoir des hommes des informations, soit aussi pour transmettre aux hommes des informations. Et pour à Dieu de recevoir l'information, c'est ce qu'on appelle le parler en langue. Et quand maintenant Dieu doit lui parler aux hommes, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Je pense maintenant que vous êtes clairs. Lorsque je vous parle, hein, parce que Dieu a deux manières un peu comme deux voies par lesquelles il communique. Lorsque ça vient de l'homme qui doit parler à Dieu, Dieu lui a donné le parler en langue. C'est un gadget, c'est un instrument, c'est un langage par lequel l'homme arrive à parler à Dieu, à transmettre à Dieu les informations que Dieu peut comprendre. Et maintenant, lorsque Dieu, à son tour, doit parler aux hommes, il passe maintenant par la prophétie. C'est maintenant ce qu'on appelle la prophétie. Donc, en d'autres termes, le parler en langue est une autre forme de prophétie. Voilà pourquoi, laissez-moi vous dire, peut-être vous ne le savez pas, le parler en langue et la prophétie sont sœurs. Ce sont des langages frères. Le parler en langue est juste une autre forme du prophétique, de la prophétie. Voilà pourquoi la Bible même dit que celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins qu'on interprète ce qu'il dit. Parce qu'en fait, en d'autres termes, dans le monde spirituel, la prophétie et le parler en langue, c'est deux choses pareilles. Hein? Seulement qu'ils viennent dans deux codes différents. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que je suis trop haut? Nakita, vous arrivez à me comprendre? Si vous me comprenez, vous me dites, avance prophète. On est ici à l'école du prophétique. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre le monde du prophétique avant que je puisse bien évoluer, avant que je ne puisse avancer. Yes. Voilà, je crois qu'on me suit. Super. Alors, je continue, j'avance. Donc, je disais que le parler en langue et la prophétie sont deux langages qui sont
pratiquement pareil, seulement que les deux s'expriment de différentes manières. Le parler en langue, voilà, vous pouvez même pas considérer le parler en langue, euh, le parler en langue est comme un output et la prophétie est comme un input. Hmm. Moi, je suis informaticien, donc je crois que les informaticiens me comprennent un peu mieux. Donc, le parler en langue est un output, ça vient de l'homme vers Dieu, et la prophétie est un input, ça vient de Dieu vers l'homme. Mais les deux sont vraiment, vraiment pareils. Voilà pourquoi une personne peut prophétiser en parlant en langue. Une personne peut être en train de parler en langue, mais quand il y a quelqu'un pour décoder ce qu'elle dit, on comprend et ça devient une prophétie. Parce qu'un parler en langue qui a une interprétation est une prophétie. Et ça, dans mon le parler en langue qui a une interprétation est une prophétie. Et la prophétie, c'est quoi? La prophétie, maintenant, c'est lorsque Dieu parle aux hommes, mais maintenant de différentes manières. Entrant maintenant dans la prophétie. La prophétie, ce n'est pas seulement le fait de venir dire Dieu m'a dit, il va arriver ceci, il arrivera cela. Mais ça, c'est vraiment très, très, très basique. D'ailleurs, parler de la prophétie seulement ne pourra pas atteindre les objectifs que nous avons de cette école du prophétique, parlant de l'univers du prophétique. J'aimerais parler de l'univers dans sa globalité afin que vous puissiez maintenant comprendre exactement c'est quoi même la prophétie. La prophétie, comme je disais, c'est le fait que Dieu parle aux hommes. Et seulement, la Bible dit dans Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu a différentes manières de communiquer avec les hommes, différentes manières de transmettre des messages aux hommes. Donc, si vous attendiez seulement que Dieu vous parle par des sons que vous entendez, alors là, vous êtes en train de limiter la parole de Dieu. Parce que Dieu, par exemple, avec Moïse, lorsqu'il a transmis la loi, Dieu n'avait pas parlé la première fois. Vous vous rappelez? Dieu a écrit lui-même sur les tables. Dieu lui-même a écrit, il a donné la parole justement à Moïse. Donc Dieu ne parle pas que par des sons que vous entendez, mais Dieu parle aussi par plusieurs autres manières. Et mon but ici, c'est juste d'introduire, mais ceux qui vont venir après moi vont maintenant décrypter chaque domaine. Mais moi, je veux m'apaisantir simplement sur le fait que Paul est en train de dire, et même Job est en train de le dire, qu'il désire que nous tous, nous puissions prophétiser. Ça veut dire qu'il désire que nous tous, nous puissions capter le message de Dieu et arriver à les transmettre aux hommes pour l'édification commune. Il désire justement que nous puissions tous capter ce que Dieu essaye de nous dire afin de conduire nous. Très souvent, l'homme est désemparé parce que l'homme veut connaître la volonté de Dieu par rapport à son mariage, l'homme veut connaître la volonté de Dieu par rapport à son futur, l'homme veut connaître la volonté de Dieu par rapport à ses études, l'homme veut connaître la volonté de Dieu par rapport à ses entreprises, on veut connaître la volonté de Dieu tout au long de notre vie. La Bible même, Jésus même nous apprend à prier, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Bref, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu a à nous dire. Mais comment connaître ce que Dieu a à nous dire? Comment connaître la volonté de Dieu? Comment être dans la volonté de Dieu si on n'a pas la capacité de comprendre le langage de Dieu? Vous voyez maintenant? Comment arriver à être dans la volonté de Dieu, faire ce que Dieu veut, faire ce que Dieu dit, faire ce que Dieu instruit, faire aller là où Dieu nous instruit d'aller, toucher ce que Dieu nous dit de toucher, épouser les personnes que Dieu nous demande d'épouser, nous associer aux personnes avec qui Dieu nous demande de nous associer, voilà, bâtir là où Dieu nous demande de bâtir, être édifié comme Dieu veut que nous soyons édifiés. Comment arriver à le faire si nous ne comprenons pas le langage de Dieu? L'homme a la facilité de parler à Dieu. Ça, c'est le parler en langue. Voilà pourquoi je ne vais pas parler de ce domaine-là, bien que ça appartient au prophétique. Mais l'homme doit aussi avoir la capacité d'entendre Dieu, de recevoir le message de Dieu, de capter les informations de Dieu. Parce que comme les hommes, Dieu ne parle pas que par la bouche. Récemment, au bureau, je m'étais fâché contre une de mes collègues. Elle a l'habitude elle n'a pas toujours l'habitude de parler avec la bouche. Elle va toujours te faire des gestes, elle va toujours te faire des signes, elle va toujours te faire voilà. Si elle veut te signaler, elle va toujours un peu te papoter comme ça pour t'appeler. Elle n'appelle pas toujours Jonathan. Parfois, elle va te taper. Quand elle te tape, c'est une manière d'appeler Jonathan.
Bref, dans la communication, il n'y a pas que la voix, il n'y a pas que la voix vocale, si vous voulez, hein, la voix vocale par laquelle on peut communiquer. Il y a plusieurs voies par lesquelles on communique. Et même vous, dans toute votre journée, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas toujours communiqué avec votre bouche. Vous avez communiqué avec des images. Quand tu as envoyé à quelqu'un un smiley, quand tu as envoyé à quelqu'un un emoji, quand tu as envoyé à quelqu'un un sticker. Moi j'aime beaucoup communiquer par les stickers. Non, mais sticker, t'as là, attends la mille. J'aime beaucoup les stickers. Donc, on ne communique pas que par la voix. On ne fait pas que des notes vocales. On envoie aussi parfois des stickers. Parfois, on écrit des mots. Parfois, on écrit des mécontentements. Parfois, on écrit un lol. Vous voyez? Mais tout ça, c'est le monde de la communication. Et malheureusement, on n'entend pas souvent Dieu. Pourquoi? Parce on attend seulement de Dieu qu'il puisse nous donner la voix, le système vocal. Alors que tous les jours, Dieu te parle par des signes. Tous les jours, Dieu te parle par des stickers. Tous les jours, Dieu te parle par des emojis. Tous les jours, Dieu te parle par des sons. Dieu te parle tous les jours, à tout moment, tous les jours. C'est comme ça que Job dit dans Job 33, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. Pourquoi? Parce qu'on attend seulement que Dieu nous parle sous les buissons ardents. On attend seulement que Dieu nous parle dans une vision morale. On attend seulement que Dieu vienne, dise avec une voix de studio, Jonathan, c'est moi Dieu. On attend que Dieu nous parle comme ça et on ne prend point garde à cela. Job était simplement en train de se plaindre du manque de la connaissance de l'univers du prophétique. Ouais, c'est justement ça. Job 33, verset 14, c'est un appel au ministère prophétique. Si vous voulez, c'est un appel à la connaissance de l'univers du prophétique. Parce que Dieu parle, mais c'est l'homme qui ne capte pas les informations, la communication de Dieu. Dieu communique avec l'homme, Dieu veut communiquer avec l'homme, Dieu veut transmettre ses informations à l'homme, Dieu veut te dire ce qu'il faut faire, Dieu veut te dire où il faut aller, Dieu veut te dire comment se comporter, comment vivre, comment parler, comment transmettre, comment grandir, comment enseigner, comment prêcher, comment impacter, comment diriger ta vie. Dieu veut le faire et il le fait tous les jours. Mais malheureusement, il t'envoie des signes, il t'envoie des mails, il t'envoie des stickers, il t'envoie des emojis, il t'envoie des signes. Azo salamoe, azo yembisa yo boe, azo benda yo. Mais ozo mona ete, pour yo ozo zelataka, Zambe aloba. Est-ce que quelqu'un peut dire avance, prophète? Voilà pourquoi nous parlons de l'univers du prophétique. Oh Seigneur, donne-nous à comprendre toutes les voies par lesquelles tu veux nous parler, tu veux nous enseigner, tu veux nous diriger et tu veux nous apprendre. Je disais que Dieu ne parle pas que par la voix. Dieu te parle par combien de manières par lesquelles Dieu te parle, mais tu n'y prends pas garde. Combien de fois Dieu t'a parlé, mais tu attendais seulement qu'un ange puisse t'apparaître pour comprendre que c'était Dieu qui te parlait. Je l'ai posté dernièrement sur, sur ma page Facebook. J'ai dit, j'étais récemment, en 2018, j'étais dans un taxi, automatique taxi et tout ça là, on était à 3 derrière, un devant, avec le chauffeur. Alors le chauffeur conduisait, pendant qu'il conduisait, il a pris sa main, il a mis en dehors du véhicule. Un réflexe, on a souvent les chauffeurs. Il a mis sa main en tout cas à l'extérieur du véhicule. Et il conduisait et tout cela. Et le monsieur qui était assis juste à côté de moi dit au chauffeur, il lui dit, ah, papa, quand il s'est liboko na yo, pour ba chauffeur, ba kumbara mabe, ba kolokota liboko na yo. En français, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas l'ingala, le monsieur qui est à côté de moi dit au chauffeur, chauffeur, introduis, fais entrer ton bras parce que les chauffeurs conduisent mal. Ils risquent de cogner ton bras comme tu l'as laissé à l'extérieur. Écoutez la réaction du chauffeur. Écoutez ce qu'il dit à ce monsieur. Il dit, papa, je dis directement en français pour interpréter pour tout le monde. Papa, nous, quand on sort le matin de nos maisons, là, on prie le Seigneur. Dieu ne peut pas permettre qu'on puisse arracher les bras. Pour lui, il s'est dit qu'il est spirituel.
comme lui, il prie le matin. Dieu ne peut pas permettre que son bras ne reste pas à l'extérieur et puis que quelqu'un puisse tamponner ça. On était assis là. J'avais envie de parler, mais là, on débattre. Je n'entre pas dans les débats. Ils ont commencé à discuter. Et le monsieur maintenant qui était devant a clos le débat en disant une chose très importante. Il dit, papa, tu as justement dit que tu as prié le matin pour que Dieu te protège. Est-ce que tu sais si c'est Dieu qui est passé par le monsieur derrière pour te prévenir d'enlever ton bras parce que bientôt là, on veut combien ta main? Prophétique. 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 Le monsieur a prié le matin. Il s'est dit, Dieu va me protéger. Mais il n'a pas vu, il n'a pas senti, il n'a pas compris que quand il a laissé son bras dehors et qu'il y a un monsieur qui ne ressemble pas à un pasteur, qui ne ressemble pas à un évangéliste, qui ne ressemble pas à un prophète, qui lui a donné seulement un simple conseil. Il n'a pas entendu la voix de Dieu dans le conseil Malheureusement, il n'a pas entendu la voix de Dieu dans le conseil du client. Parce que c'est un client, il s'est dit, ah, c'est pas Dieu. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas garde à cela. L'univers du prophétique. Comment Dieu parle? Est-ce que Dieu va seulement venir te parler dans ton cœur pour te dire, Moïse, Moïse, entre ton bras? Il n'a pas compris. Il n'avait pas compris que Dieu pouvait passer par ce monsieur-là pour lui dire de faire entrer son bras. Il n'a pas compris que ce monsieur-là pouvait être la réponse de Dieu à sa prière matinale. Quand tu pries le matin et que tu sors, que Dieu te bénisse, à quoi t'attends-tu? Est-ce que tu attends qu'un ange puisse arriver devant toi pour te dire voici le boulot que tu cherches? Est-ce que tu attends qu'un ange puisse venir devant toi pour te dire voici la voiture que tu cherches? Est-ce que tu attends un ange pour venir devant toi pour te dire voici la femme que tu cherchais? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut passer par un enfant de la rue qui vient te demander juste quelque chose. Et puis toi, tu n'as pas compris que c'était le temps de ta visitation. Tu n'as pas compris que Dieu était en train de te faire passer un message. Voilà pourquoi je prie pour nous ce soir. Oh my God, Karabayasha. Seigneur, rends-nous prophétiques, rends-nous prophétiques, rends-nous prophétiques. Après cette école, fais que tes enfants comprennent les langages par lesquels tu passes pour les renseigner ta parole, my God. Dieu nous parle tous les jours. Combien de fois Dieu t'a... Est-ce que les erreurs dans lesquelles tu t'es retrouvé, quand tu regardes bien en arrière, tu vas te rendre compte que Dieu t'avait interdit de sortir avec cette fille. Dieu t'avait interdit de sortir avec cet homme. Dieu t'avait interdit. Il t'avait donné des signes. Il t'avait parlé. Tu avais eu des images. On ne t'a pas forcément donné des conseils. On ne t'a pas forcément donné des conseils. Mais tu étais quelque part là, quelqu'un t'avait dit quelque chose, tu n'avais pas compris. Tu as dit, mais pourquoi il me parle comme ça? Tu n'avais pas compris que Dieu, en ce moment-là, voulait te parler de ça, justement. Dieu peut te parler par des images. Dieu peut te parler alors que tu marches dans la rue, tu vois un véhicule qui passe, derrière le véhicule, il est écrit Banganzambe. Toi, tu vois seulement, ah, bah, comme Banganzambe. Mais tu ne sais pas, en fait, que c'était pourquoi ton attention a été tirée vers cette image-là. Il est prouvé scientifiquement que nous voyons des millions de choses dans la vie hein, quand nous passons. Hein. Il est prouvé scientifiquement que vos yeux, lorsque vous marchez dans la rue, voient des millions d'images. Hein. Mais vos yeux ne prêtent pas attention à toutes les images. Il y a des choses, mais tu n'as jamais vu ce qui était écrit. Et il faut savoir que lorsque ton attention, tes yeux, s'arrêtent spécifiquement sur une chose qui est écrite quelque part, il y a des fortes chances que ce soit Dieu qui a voulu que tes yeux s'arrêtent sur cette chose-là afin de te passer un message. Est-ce que quelqu'un peut être prophétique? Karabayasha. 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 Oui. Vous recevez des milliers et des millions d'informations dans la journée. Mais image émise sur Nayokaka et tout Kaka na écrit moko boy obakomi Jésus revient bientôt. Et tout Anikara na écrit moko boy n'y va pas. Et tout Anikara na écrit moko boy Jésus est ta victoire. Tu ne sais pas. Au moins Nicaragua abakomi quand Jésus est ta victoire. Mais le Saint-Esprit a voulu te dire que dans la situation dans laquelle tu traverses, Jésus est ta victoire. Oh my God.
Quand vous devenez prophétique, vous arrivez à entendre la voix de Dieu dans les sons des oiseaux. Come on. Vous arrivez à entendre la voix de Dieu dans le chant du coq. Vous arrivez à entendre la voix de Dieu. Combien de gens ici, Dieu les réveille toujours par une voix? Oh non, Saint-Tige, réveille-toi à 3 heures, va prier. Combien de fois le Saint-Esprit vous a réveillé par le piqûre d'un moustique? Combien de fois le Saint-Esprit vous a réveillé la nuit pour prier par un cafard qui marchait sur vous? Combien de fois vous réveillez 3 heures boué pour que moi abandonne les cas? Après au Bangui, au Lamouki et tout ça là, vous n'avez pas compris que Dieu est passé par la visite de la souris pour te réveiller à 3 heures afin que tu pries. Oh, sorry. Les lingala, d'accord, j'ai évité les lingala. Hein? Combien de fois Dieu passe? On attend toujours que Dieu te réveille. Non, Cynthia, réveille-toi, c'est l'heure de prier. Il ne va pas toujours dire ça. Il va utiliser un moustique qui va te piquer, il va utiliser l'électricité qui va partir seulement à cette heure-là, il va utiliser seulement quelqu'un qui va, un appel manqué Caraboué, qui va venir à cette heure-là. Dieu voulait te réveiller spécifiquement à 5 heures pour que tu puisses prier. Prophétique. L'univers du prophétique. C'est vaste. C'est vaste. C'est très vaste. On me racontait l'histoire récemment, un prédicateur dans un bus qui racontait cette histoire. Il dit, un jour, il y avait une dame qui vendait des beignets au coin de son avenue. Elle vendait des beignets, j'espère que tout le monde sait des beignets, c'est quoi. Voilà, elle vendait des beignets. Si vous voulez, les Ivoiriens, prenez une illustration des mamans qui vendent au coin des avenues. Elle vendait peut-être, je ne sais pas, à Loco ou Garba. Hein? Voilà. Mais bref, elle vendait des beignets. Elle vendait des beignets, elle criait ses beignets au coin, au coin de l'avenue. Et pendant qu'elle vendait des beignets, pendant qu'elle prenait des beignets pour déposer dans son plateau, il y a 3 beignets qui tombent à terre. 3 beignets qui tombent à terre. Elle pouvait pas récupérer cela. Il y a 3 beignets qui tombent à terre. Et il y a un fou qui passait par là. Le fou a vu la scène, il a vu les beignets qui sont tombés à terre. Il s'est approché rapidement. Il a voulu ramasser les 3 beignets. Et la dame n'a pas voulu que le fou ramasse ça. Elle a pris un peu de l'huile chaude sur sa cuillère et elle a jeté sur la main du fou. Le fou a laissé les beignets et il a crié. Il a crié de douleur. Ah, il a vraiment gémi de forte douleur. Et il y a un musulman qui était à côté, qui a regardé la scène, qui a vu ce qui s'est passé, et a approché la dame, a dit, mais maman, tes beignets sont déjà tombés à terre, tu ne vas pas les récupérer, tu ne vas pas les manger. Pourquoi tu as refusé, tu as été aussi méchante pour refuser que ce fou-là puisse ramasser ses beignets? Écoutez ce que la dame dit. Elle dit, papa, est-ce que toi tu connais l'état d'âme de ce fou-là? Tu sais s'il vient d'où? Le, le musulman a dit, bon, écoute, il a sorti de l'argent, prends de l'argent, mais laisse-moi prendre des beignets pour donner à ceux. Et la dame a refusé de prendre l'argent du musulman. Elle a dit non, je ne veux pas de ton argent, je ne veux pas lui donner des beignets. Et bizarrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était comme si le musulman a eu une inspiration prophétique. Et il dit à la dame, madame, n'est-ce pas que, en fait, comme tu es là, tu es assise, tu vends tes beignets. Mais en fait, en réalité, tu cherches aussi des enfants parce que tu as jusque-là, depuis que tu es marié, tu n'as pas d'enfants parce que tu as déjà fait 3 fausses couches. Tu as fait 3 fausses couches. Et tu es là, tu pries Dieu afin que Dieu te donne des enfants. Et tu as vu justement que pendant que tu préparais, il y a 3 beignets qui tombent à terre. Et bizarrement, il y avait un fou qui voulait prendre au moins ces beignets pour manger ces beignets-là. Tu n'as pas eu la sensibilité de comprendre que les 3 beignets-là pouvaient représenter les 3 fils que tu es en train de chercher, mais qu'en nourrissant un pauvre, en nourrissant un fou, c'était une voie par laquelle Dieu voulait passer pour te donner les enfants que tu es en train de chercher. La dame, ses yeux se sont ouverts. Elle a commencé à pleurer.
Elle a regardé, elle a cherché les fous, elle a vu que le fou était entré quelque part dans une boutique. Et elle s'est levée rapidement. Elle a pris l'argent qu'avait donné le musulman, mais elle a aussi ajouté plus d'argent. Elle est allée, et elle voulait aller donner à ce fou-là. Elle entre dans la boutique là, et elle voit que le fou n'était plus dans la boutique. Alors que la boutique n'avait qu'une seule sortie. Elle n'a pas vu le fou sortir de la boutique. Elle a vu le fou rentrer dans la boutique. Elle n'a plus retrouvé le fou et elle s'est mise à pleurer. Combien de messages parfois prophétiques que Dieu essaie de nous donner. Et c'est nous qui n'arrivons pas à capter ça. C'est nous qui n'arrivons pas à saisir ça. La dame avait reçu sa visitation. Dieu voulait justement lui donner quelque chose, mais elle n'a pas été sensible. Elle n'a pas été sensible. Elle n'a pas été sensible. Il fallait un musulman. Parce que les chrétiens, nous sommes toujours dans le état d'âme. Nous sommes toujours dans le, vous connaissez le fond du cœur de la personne. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut passer par n'importe qui. Dieu est passé par un âne pour parler à Balaam. Dieu peut passer par des images pour vous parler. Dieu peut passer par la télévision. Quand vous suivez la télévision, vous suivez une série, il y a une parole qui sort bizarrement. Tu as retenu seulement cette parole-là. Tu comprends pas pourquoi, mais tu as retenu seulement cette parole-là. Moi, je suis très sensible à tout message, à toute pensée qui peut pas traverser juste ma pensée comme ça. Et je ne le laisse jamais. Jamais. Que ce soit pendant que je suis un film, que ce soit pendant que quelqu'un parle. On peut être là en train de blaguer avec des collègues. Il y a quelqu'un peut-être qui va dire quelque chose. Moi, mon esprit tique, je dis, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et un homme prophétique, c'est celui qui arrive à décoder le message de Dieu dans chaque langage qui peut paraître naturel. Parce que c'est ça le prophétique. La prophétie, c'est la capacité à décrypter, à retirer, à filtrer toute information que vous recevez, à filtrer le message de Dieu qui se cache dans cette information, à filtrer le message de Dieu qui se cache dans cette boule. Il y a un homme de Dieu qui a un ministère qui existe ici à Kinshasa, c'est le CEMAMI, le centre maison de miséricorde. Mais pendant qu'il priait Dieu, que Dieu lui dise comment va s'appeler son ministère. Il priait Dieu, Seigneur, révèle-moi, dis-moi comment va s'appeler mon ministère. Dieu ne lui a jamais parlé. Il sort de sa retraite, pendant qu'il était en train de marcher, il marchait. Après, il marche, à un moment, il voit quelque part, c'était écrit centre quelque chose. Après, bizarrement, son esprit a juste retenu centre. Il continue à marcher, il a vu un panneau, c'était écrit maison de couture. Son esprit a retenu maison. Après, il est passé quelque part, on a écrit miséricorde. Puis son esprit s'est constitué directement. Dieu lui a dit, tu te rappelles de centre, tu te rappelles de maison, tu te rappelles de miséricorde. Voici le nom de ton ministère. Centre maison de miséricorde. Combien de fois Dieu t'a parlé? Par combien d'images Dieu t'a parlé? Combien de stickers Dieu t'a envoyé? Combien de fois tu étais dans un taxi, tu entendais les conversations des gens, ils étaient en train de parler, ils parlent d'autre chose, mais tu comprends pas comment cette chose-là a vraiment créé à ta vie. Dernièrement, un collègue est venu me dire au boulot, lui, il est vraiment dans la vie des boîtes, il a même, comment ça s'appelle? Il a même un bistrot. Alors, il me dit, un jour, j'ai pas compris, on était en train de boire avec des amis, on prenait notre bière. Il y a une fille aussi qui est venue, elle prenait sa bière, Mais elle a commencé à me parler de mes amis, elle a commencé à me donner des conseils. Et tu sais, Jonathan, je n'ai pas compris. Mais ça ressemblait à toute ma vie. Elle me disait des choses qui ressemblaient à toute ma vie. Je n'ai vraiment pas compris cette dame-là, elle venait d'où? Comment elle a pu me dire ça? J'ai simplement souri. Moi, j'ai compris que c'était Dieu qui avait envoyé cette personne pour parler. Vous savez, Dieu n'envoie pas que des anges. Ce n'est pas toujours que Dieu va envoyer un ange. Ah oui, c'est vrai, il y a des ceux qui rencontrent des anges de leur part. Mais parfois, Dieu parle même par des gens avec lesquels vous êtes habitués. Un ami avec lequel tu es habitué, quelqu'un de votre avenue, quelqu'un même que tu n'aimes pas. Dieu a utilisé la bouche de l'âne de Balaam pour parler. L'univers du
prophétique, je vais finir par là, l'univers du prophétique, c'est un univers très vaste. Ne vous limitez pas et ne limitez pas la capacité que Dieu peut avoir de vous communiquer sa pensée. Seigneur, quel est le ministère auquel je suis appelé? Dieu va pas forcément venir te dire t'es prophète. Dieu va peut-être t'emmener à un endroit où tu ne fais que voir des prophètes. Seigneur, pourquoi je vois des prophètes ici? Et puis tu comprends, non, mais c'est parce que je suis aussi prophète. Ouais. Il peut vous emmener dans un endroit où vous constatez quelque chose, vous comprenez, ah, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. L'univers du prophétique est un univers très vaste. Ne limitez pas, je le répète encore, ne limitez pas la capacité qu'a Dieu de vous parler. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous avais promis de vous donner la différence entre un homme spirituel et un homme prophétique. Un homme spirituel est simplement un homme qui a la sensibilité de comprendre tous les signes et tous les principes et les lois du monde spirituel. Quand tu es un homme spirituel, tu comprends en fait tout ce qui se passe comme loi, comme principe dans le monde spirituel. Mais un homme prophétique, c'est celui qui comprend le langage qui se trouve dans le monde spirituel. Comme je vous ai dit, le prophétique, c'est un peu le ministère de la communication de Dieu. C'est vraiment le ministère de la communication. Et dans la communication, il y a la communication visuelle, il y a la communication écrite, la communication, il y a les panneaux, il y a les sons, il y a les vidéos, tout ça. Donc, le prophétique, c'est la capacité que vous avez à comprendre les messages de Dieu. Mais être un homme spirituel, c'est la capacité que vous avez à comprendre le monde spirituel. Donc, le monde spirituel, être un homme spirituel, c'est vaste. Et dans le monde spirituel, il y a un département de communication qu'on appelle maintenant le, euh, le, le prophétique. C'est l'aspect du monde spirituel qui vous aide à comprendre le langage du monde spirituel, les messages du monde spirituel, comment dans le monde spirituel les gens parlent, hein, comment dans le monde spirituel les messages se transmettent. Quand vous avez par exemple une vision, quand vous avez par exemple un message pour une personne, vous interceptez simplement un message qui passait dans le monde spirituel. Voilà pourquoi vous avez parfois des songes, tu te rends compte que, ah, mais j'ai vu telle vision, j'ai eu tel songe, j'ai vu ça, j'ai vu ça avant que ça n'arrive. En fait, ton esprit a simplement capté un message qui se transmet dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, même pendant que nous parlons, il y a des transactions, il y a des messages qui se passent. Alors voilà pourquoi quand on dort, généralement, on a beaucoup de rêves. Et tu as des rêves parfois dont tu comprends pas, mais un beau jour, tu vois une scène et puis tu dis, mais oh, j'avais déjà vu cette scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton esprit, en fait, vu qu'il n'est pas limité par ton corps, il avait intercepté un des messages spirituels qui devait venir dans le futur. Et ton esprit avait ça, mais ton corps ne le comprenait pas. Et quand tu vois la scène, tu te dis, j'avais déjà vu ça, j'avais déjà entendu ça. Dieu m'avait dit. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de présent, de futur. Dans le monde spirituel, c'est le monde de l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé. Tout est comme aligné sur une même ligne. Voilà pourquoi il se peut que lorsque vous grandissez dans le prophétique, vous captez justement ce qui va arriver demain, vous captez ce qui était arrivé hier, vous captez ce qui va arriver bientôt. Bon, là, c'est vraiment un autre enseignement, je ne vais pas vous embrouiller avec, mais soyons des hommes spirituels. Ne négligeons pas, ne limitons pas la capacité qu'a Dieu de vous communiquer des informations. Comme ça que je vous dis, Dieu peut vous parler même par des sons, Dieu peut vous parler par des odeurs, par des senteurs. Et les endroits où tu arrives comme ça, tu sens que ici, ça sent l'impudicité. Tu sens seulement, ça sent une mauvaise odeur. Tu sens, ici, ça sent la putréfaction. Tu sais que c'est un esprit de mort qu'il y a dans ce secteur. C'est un esprit de mort qu'il y a dans ce secteur. Les prophètes, les hommes de Dieu, les pasteurs que vous voyez, lorsqu'ils sont dans un service, hein, je vous donne un secret. Hein, quand on est dans un service, quand tu fais un service, tu prêches et tout ça là, on ne se laisse pas conduire que par ce que tu vas entendre de Dieu.
Il y a de ces moments où tu te laisses conduire par ça que tu vois comme image qui passe devant toi. Tu vois une image et puis tu comprends que Dieu veut faire ça. Par exemple, en Égypte, Dieu a conduit Joseph par une image des vaches maigres et des vaches grasses. Le roi a vu les vaches maigres et les vaches grasses. Et le prophétique a aidé Joseph à interpréter, à tirer de cette image le message que Dieu avait annoncé. Parce que Dieu dirige le monde par, par sa parole. Et la seule manière maintenant de capter, d'intercepter ce que Dieu essaie de dire, c'est par le prophétique. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans notre génération. La mort peut-être de Tini Joshua, la mort peut-être de Jovenel Moïse de l'Haïti. Oh non, l'élection de Donald Trump. Vous allez voir, si vous étudiez très bien toute la manière, tous les signes, tous les trucs qu'on a eu, vous allez voir que Dieu avait déjà dit. Mais seulement, c'est notre capacité à, à intercepter les messages qui se diffusent dans le monde spirituel qui était très basse. Ma prière pour toi ce soir est que Dieu t'introduise dans le prophétique, que Dieu augmente ta sensibilité et ton audition à capter et à intercepter ces messages dans le monde spirituel. Ma prière pour toi ce soir est que tu deviennes plus prophétique que jamais, au nom puissant de Jésus. Qu'au travers de cette école, que Dieu déverse, que Dieu déverse une intelligence, une connaissance, surnaturelle, afin de nous aider, comme Joseph, comme Daniel, à intercepter le message de Dieu qui nous transmet tous les jours. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, je pense que j'ai respecté mon temps. Que Dieu nous bénisse. Merci encore une fois, prophète Saint-Tige, pour cette invitation. J'espère que quelqu'un a été. Je ne sais pas si on va répondre aux questions, mais en raison de temps, bon, je laisse simplement la parole au prophète Saint-Tige. Et merci tout le monde. S'il y a des questions, avant que le prophète quitte, 10 minutes, on peut poser des questions tant qu'il est là. Et à la fin, je vais prendre la parole. Ou s'il n'y a pas de questions, je prends directement la parole. Donc, ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez juste démarrer au micro, poser la question. Le prophète est là. J'ai une question. Bonsoir, Profa. Ma question, c'est au niveau du décodage. Parce que vous avez dit que la prophétie, c'est capter, décoder et transmettre aux hommes. Mais comment on fait pour décoder? Parce qu'on on capte beaucoup aussi, mais souvent c'est au niveau du décodage. Très bonne question. Très bonne question. Je ne sais pas c'était qui a posé la question. Le nom, c'est Clarisse, c'est ça, je pense. Voilà. Intime, pour préciser. C'était qui? Intime. Intime. Yes, d'accord. Merci beaucoup, Intime, pour ta question. C'est une très bonne question. Bon, probablement, je voulais laisser les intervenants qui vont venir après moi vous dire maintenant comment décoder le message de Dieu, comment entendre Dieu, quand vous avez un songe, comment interpréter le songe, quand vous voyez une image, comment comprendre que c'est Dieu qui parle, parce que Dieu parle, votre propre pensée vous parle, le diable aussi vous parle, mais comment arriver à intercepter justement que, là c'est Dieu, là c'est pas le diable. Ah oui, parce que je n'ai pas dit ça, mais il faudrait savoir que le diable vous parle, votre propre pensée, vos propres désirs vous parlent aussi, mais que Dieu aussi vous parle, les anges vous parlent, mais comment savoir que ça c'est Dieu qui parle et ça ce n'est pas Dieu qui parle? Je pense que, j'espère que les autres intervenants vont parler de ça. Je demanderai au prophète Saint-Tige de faire cette demande spéciale aux autres intervenants, comme ça ils pourront aussi insister sur là. Mais pour ma part, je vais résumer en disant que la Bible dit, oh my God, j'aime ce passage. La Bible dit, qui connaît les pensées de Dieu si c'est... Non,
Qui connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Et qui connaît les pensées du cœur de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? J'avais dit ici que le prophétique, c'est le langage par lequel Dieu passe pour s'exprimer. Ça veut dire pour exprimer ce qu'il y a dans ses pensées, ce qu'il y a dans son cœur aux hommes. Et qui connaît les pensées du cœur de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Voilà là où maintenant le Saint-Esprit intervient. Le Saint-Esprit est la pièce maîtresse. Le Saint-Esprit, permets-moi, Saint-Esprit, de t'appeler pièce maîtresse. Mais le Saint-Esprit est la pierre angulaire. Il est la pièce maîtresse. Il est l'élément premier, l'élément majeur, justement, pour arriver à décoder le message de Dieu. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui nous parle. C'est par le Saint-Esprit que nous comprenons le message de Dieu. Est-ce que vous savez que, intime, comme tu es là, est-ce que tu sais que c'est le Saint-Esprit qui parle à ton esprit et qui te dit que tu es enfant de Dieu? Si tu reconnais que tu es chrétien, c'est parce que le Saint-Esprit te dit tous les jours, tous les matins, quand tu te réveilles, quand tu fais quelque chose, quand tu veux pardonner, quand tu veux insulter quelqu'un, tu te dis non, faut que j'arrête, je suis chrétien. Quand tu veux voler, mais après tu te dis non, je suis chrétien. C'est le Saint-Esprit qui te rappelle à tout moment que je suis chrétien. Et c'est ce que dit Romains 8. La Bible dit que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous recommande dans Galates de marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, il y en a plusieurs, mais le premier et le conseil fondamental, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit tous les jours. Une voix que vous maîtrisez et une voix que vous connaissez. Je reprends. Une voix que vous maîtrisez est une voix que vous connaissez. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis entendent ma voix. Je me tiens à la porte et je frappe. Si vous entendez ma voix et que vous ouvrez, j'entrerai, je viendrai, je serai avec vous. Parce que le berger, on reconnaît sa voix. Mais comment reconnaître sa voix? Il faut passer du temps en intimité avec lui. Quand j'arrive chez toi, intime, et qu'il fait tout noir, je dis intime. Tu reconnais que c'est moi, le prophète Jonathan. Tu reconnais pourquoi? Parce que tu as passé du temps avec moi. D'accord? Tu reconnais la voix de tous ceux avec qui tu vis, de tous ceux que tu fréquentes tous les jours. Quand tu entends même au téléphone, même quand c'est un numéro connu, quand tu entends souvent la voix, tu dis, ah, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi? Parce que tu reconnais la voix. Tu connais comment la personne te parle, tu connais comment la personne t'appelle. Dieu a, justement, depuis la création de l'homme, s'est battu. Dieu a investi afin que l'homme puisse reconnaître expressement sa voix. Voilà pourquoi lorsque l'homme pêche, Dieu descend. La Bible dit, l'homme se cache parce qu'il a entendu la voix de Dieu dans le désert. Le premier élément pour le prophétique, c'est de reconnaître et de maîtriser la voix de Dieu. La voix de Dieu, le son du timbre de la voix de Dieu. Dieu a quelle voix? C'est quoi sa voix? Comment il nous appelle? Comment il nous parle? Et ça, c'est par l'intimité avec le Saint-Esprit. Habituez-vous à entendre le Saint-Esprit. N'entendez pas seulement le Saint-Esprit dans les questions les plus importantes de votre vie. Entendez le Saint-Esprit même lorsque vous voulez, par exemple, choisir qu'est-ce que vous devez manger aujourd'hui, comment vous devez vous habiller aujourd'hui. Voilà, quel est le sujet de prière pour lequel vous devez prier aujourd'hui. Ayez l'habitude d'entendre le Saint-Esprit quand vous priez. Ne priez pas, tu as 2 heures de temps de prière. Nous avons l'habitude de prier pendant 2 heures. Tout le monde dit, 2 heures, amen, alléluia, amen, tu parles. Non, tu as 2 heures de temps de prière. Prie même pendant 1 heure. 1 heure, les autres 1 heure qui restent. Mets-toi, tais-toi, entends ce que Dieu va te dire, entends ce qu'il a à te communiquer, entends comment il va te parler. Les brebis entendent ma voix et me suivent. Les brebis entendent ma voix. Tu dois t'habituer à entendre la voix de Dieu. Ne passe pas, tu as 2 heures du temps de prière, parfois même, hein, prends 30 minutes, tu parles à Dieu, 1h30, tu laisses Dieu te parler. C'est comme ça que tu vas t'habituer à la voix de Dieu. C'est comme ça que tu vas apprendre à entendre Dieu par sa parole, à entendre Dieu par des signes, à entendre Dieu par des sensations, à entendre Dieu par les autres, à entendre Dieu. Pourquoi? Parce que tu es habitué. Moi, pourquoi aujourd'hui j'ai la facilité d'entendre Dieu par n'importe qui et de n'importe quelle manière? C'est justement parce qu'on m'a appris depuis que j'étais très jeune, mes encadreurs m'ont toujours dit, Jonathan, le secret du prophétique, c'est d'être en intimité, développer son intimité avec le Saint-Esprit. Quand j'ai découvert un livre comme le livre Bonjour Saint-Esprit, j'ai encore compris pourquoi
béni, il est comme il est. Il est l'ami du Saint-Esprit. Je rentrais maintenant tous les jours à la maison. Quand je finis l'école, je rentre rapidement dans ma chambre. Bonjour Saint-Esprit. Et je lui pose la question, comment était ta journée? Et il me répond. J'attends qu'il me réponde. Il me dise comment était sa journée. Et puis moi aussi, je lui raconte comment était ma journée. Je dis, ah, ma journée était bien. Mais telle personne, elle m'a énervé. En tout cas, l'Isolana, vraiment, pourquoi t'as noté? Mouton, non, l'obélème. Après, tu vas l'entendre, lui aussi te parle. Il te dit non, ne fais pas ceci, agis comme ci, agis comme cela. J'arrive à l'arrêt de bus, je vais prendre mon transport. Le transport est difficile. J'ai dit, Saint-Esprit, moi, est-ce que je vais prendre le transport? Le transport peut pas si. Le transport est vraiment difficile. Il me dit non, avance de 2 pas, va t'asseoir là-bas, va te tenir debout là-bas, au coin là. Je dis, mais là-bas, il n'y a pas de véhicule. Il me dit non, vas-y. Tu arrives là-bas et il y a un véhicule qui vient juste devant toi. Il s'arrête et il te prend. Je vis ces expériences tous les jours. Tous les jours. Tu cherches quelque chose, le Saint-Esprit te dit, va fouiller là-bas. Tu vas fouiller là-bas et puis tu trouves la chose. Ah, merci Saint-Esprit. Parfois même, je lui dis, Saint-Esprit, certaines précisions que tu me donnes pour des histoires élémentaires, moi-même, où est-ce que je vais trouver l'argent aussi? Bref, l'intimité avec le Saint-Esprit est le plus grand secret pour reconnaître facilement la voix de Dieu dans chaque image, dans chaque langage qu'il utilise pour communiquer avec. En résumé, c'est ça. Shalom, bonsoir, prophète. J'espère que vous Amen. allez bien. Oui, moi, c'est Bonsoir. Colonel Joko. Et je pense que ma question va un peu dans le même sens. Je ne sais pas si vous avez déjà répondu un peu à la question. C'était bien évidemment par rapport à l'aspect de la sensibilité prophétique. Je pense que vous avez déjà touché un point. Mais ma question était bien évidemment de savoir, je ne vais pas dire comment activer cela, mais comment vivre. Quels sont les codes, les secrets que vous pouvez partager avec nous qui nous permettent de pouvoir vivre, de pouvoir être aussi sensible prophétiquement. C'est un peu la question que je voulais poser. Bon, d'accord. Comme tu l'as dit, merci Corneille pour ta question. Mais comme tu l'as dit, j'ai un peu répondu à ça. Peut-être si on me donne un autre jour, j'aurai le temps maintenant de m'étendre sur comment vous devez vraiment travailler ça. Mais en résumé, pour répondre à la question, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, déjà, c'est, comme je vous ai dit, c'est par l'intimité avec le Saint-Esprit. Habituez-vous à la présence de Dieu. Habituez-vous à entendre le Saint-Esprit. Je vous raconte quelque chose qui s'est passé. Une fois, j'étais au boulot et il y a une de mes collègues qui m'a demandé de lui rendre un service. Je vous le dis sincèrement, je blaguais. D'accord? Elle m'a demandé de monter sur une chaise et puis de lui allumer son split, son climatiseur. Et je lui ai dit, ah non, moi, je ne peux pas monter sur une chaise pour faire ça. Mais je blaguais. Mais apparemment, elle a pris ça sérieusement, donc elle a appelé un autre collègue pour le faire. J'ai eu mal au cœur, je me suis dit, ah, donc elle a pris ma blague au sérieux. Mais après, je me suis dit, ah, bon, de toute façon, je blaguais, on laisse passer. Mais je rentre le soir à la maison. Je sens le Saint, je sens seulement que le Saint-Esprit n'est pas d'accord, il n'est pas bien. Vous savez, quand le Saint-Esprit est attristé, vous le savez au-dedans de vous. Vous sentez que Saint-Esprit, en Dieu, tu es attristé, en fait. Tu le sens au-dedans de toi. Et j'ai dit, bon, je sentais il y avait quelque chose qui ne passait pas dans mon esprit. J'ai demandé Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Et il me dit, je n'ai pas apprécié. Tu as blessé, en fait, ta sœur au bureau. Je dis, mais moi, je blaguais. Il me dit, non, elle a été blessée. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu viens déposer ton offrande et que tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va régler avec la personne. Quand on dit tu te rends compte, parce que quand tu viens donner ton offrande, quand tu t'approches de Dieu, Dieu commence par te révéler les choses avec lesquelles il n'était pas d'accord avec toi. Voilà, ça, c'est un secret. Alors, c'est là que je prends mon téléphone, j'écris à ma collègue, je lui dis, je te demande pardon parce que je crois que je t'ai blessé pour ce que j'ai fait tout à l'heure au bureau. Elle me dit non, ça va, c'est passé. Après, j'ai senti l'appel du cœur. Comment c'est arrivé? La relation avec le Saint-Esprit, justement, a fait que je sais sentir euh, je sais sentir quand il est triste. Je sais sentir quand il est content. Je sais sentir quand il n'apprécie pas quelque chose que je fais. Je sais sentir quand il n'est pas d'accord avec quelque chose que je fais parce que c'est au-dedans de moi, en fait. Mais comment activer cela? Comme je vous ai dit premièrement, l'intimité avec lui. Cette intimité avec lui de manière concrète, c'est quoi? C'est apprendre l'habitude de lui parler.
Le Saint-Esprit, la Bible parle de l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus, mais la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour que nous puissions communier avec. Jean 16 nous dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera toutes choses. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Le Saint-Esprit, en fait, a été envoyé pour communiquer avec lui. Si vous voulez, dans la Trinité, c'est lui le ministre de communication. C'est lui voilà, c'est lui le ministre des Affaires étrangères. C'est lui le ministre de communication. C'est lui qui communique avec nous, entre les hommes et Dieu. C'est lui qui nous emmène la communication. Il vient parler de la part de Dieu. Il vient nous parler de Dieu. Il vient nous transmettre ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et nous devons nous habituer à parler avec lui, à passer du temps avec lui, à passer du temps à l'écouter. Même ce soir, quand vous allez vous asseoir, passez même 30 minutes, parlez au Saint-Esprit. Racontez-lui comment, pendant tout ce temps, vous étiez ignorant, justement, qu'il attendait que vous puissiez. Moi, on m'a appris à parler au Saint-Esprit comme à votre épouse. Dans Bonjour Saint-Esprit, même, on disait, mais comment tu peux vivre avec une épouse, imagine-toi, tous les jours, tu sors de ta maison, tu lui parles pas, tu rentres, tu lui parles pas, tu dors avec lui sur le même lit, mais tu lui parles pas. Et puis quand j'ai eu la conscience que le Saint-Esprit est tout le temps là avec moi, tout le temps, même là, il est présent. Mais on lui parle que aux heures de prière, on lui parle que à l'église, puis tu te rends compte, mais tout ce temps, je te parle pas. Vous voyez un peu. Et quand tu as cette conscience, ça fait que en tout et pour tout, tu sais maintenant reconnaître à quel moment le Saint-Esprit t'a indiqué quelque chose, à quel moment le Saint-Esprit t'a parlé, à quel moment le Saint-Esprit a envoyé quelqu'un te parler, à quel moment le Saint-Esprit a voulu que tu parles à quelqu'un. Bref, quand vous êtes conscient, tout part de la conscience de la présence de Dieu. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. La foi et la conscience que Dieu existe et qu'il est là à côté de moi. C'est la première des choses qui vous active d'abord à cela. Ce n'est pas des longues heures de prière. Il y a des gens, ils passent des longues heures de prière, mais ils ne parlent pas à Dieu. Parce que pour eux, la prière, c'est hautement, c'est hautement religieux. Mais moi, je vous parle de la conscience de la présence du Saint-Esprit. Celui qui est là avec vous tous les jours. Celui qui a un mot à dire par rapport à la querelle que tu as eue avec ta sœur il y a 2 minutes au passé. C'est lui qui a eu un mot à dire par rapport à la masturbation que tu viens de faire à peine. Celui qui a un mot à dire par rapport au choix du conjoint que tu veux faire. Celui qui a un mot à dire par rapport à la conversation que tu viens d'avoir avec tel frère. Il est là tout le temps. Mais vous ne prenez point garde à lui. Vous ne voulez pas lui parler. Vous ne l'utilisez que lorsque vous avez des problèmes et quand vous voulez prier. Donc, désormais, la première des choses qui va activer votre sensibilité et votre ascension dans le prophétique, c'est la conscience de la présence permanente du Saint-Esprit. Il est là quand tu as faim, il est là quand tu as soif, il est là quand tu as envie de prier, il est là quand tu n'as pas envie de prier, il est là quand tu viens de pécher, il est là quand tu es fâché, il est là quand tu es content. Moi, il y a de ces moments, Saint-Esprit, cette fille-là, vraiment, je suis amoureux d'elle. Vraiment, si tu m'aides pas, c'est ton problème. Mais vraiment, cette fille-là, vraiment, j'ai essayé de tomber avec elle. Je lui dis tout. Je lui parle de tout. Je suis fâché contre quelqu'un. En colère, je lui dis Saint-Esprit. Il m'a trop énervé. Non, non. Comment il peut dire ça? Comment il peut me traiter comme ça? Il me prend pour qui? Mais je lui parle de ça. Parce que c'est mon ami. J'ai la conscience qu'il est là avec moi. Et si vous avez cette conscience, vous allez vous rendre compte que à partir de ça, vous allez être très sensible par rapport à tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que même quand vous voulez agir, vous savez, le Saint-Esprit est là. Il est là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que moi je sais que tu es là, tu es là. Je sais que je sais que tu es là, Holy Spirit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là.
Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je Car sais je que sais que tu tu es es là. là. Nae Yosagawa, Kalabaya Shandaraba. Je sais qu'il est là, je sais qu'il est là à côté de moi, je sais qu'il est là à côté de toi. Parle-lui, explique-lui tes problèmes, explique-lui ce que tu as dans le cœur, explique-lui comment tu es amoureux d'une personne, explique-lui comment tu haïs une personne, explique-lui tes projets, dis-lui comment tu aimerais faire les choses. Ne cherche pas le Saint-Esprit juste pour développer un don spirituel afin de faire le ministère. Le Saint-Esprit n'est pas un objet que l'on doit utiliser, dont on doit se servir pour devenir un bon ministre de Dieu. Le Saint-Esprit est notre ami, il est notre soutien. J'aimerais qu'on m'arrache tout dans le monde. Mais botikanga Saint-Esprit n'angaï. Mais laissez-moi avec mon Saint-Esprit. Laissez-moi avec. On m'arrache le ministère, il n'y a pas de problème. On m'arrache mon travail, il n'y a pas de problème. On m'arrache mon argent, il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi avec mon ami fidèle, celui qui ne peut pas me laisser, celui qui ne va pas me trahir, celui à qui je peux dire mes secrets, qui ne va pas les répéter aux autres. Moi, dernièrement, j'ai eu une faiblesse. J'ai dit, Saint-Esprit, j'ai telle faiblesse. Mais ce que j'aime, c'est que tu es la seule personne à qui je peux parler qui ne va pas me juger, qui ne va pas me voir d'un autre œil. Parce que tu me connais, je dors avec toi. Un jour, je priais. Et pendant que je priais, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que lui, le Saint-Esprit, quand je lui parle, il ne va pas les répéter à quelqu'un. Il ne va pas me condamner. Il ne va pas me dire, non, je pensais que toi, tu étais un grand homme de Dieu. Je pensais que toi, tu n'étais pas faible. Mais je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y avait qu'à lui que je pouvais parler. Au moins, j'ai eu quelqu'un avec qui je pouvais exprimer ce qu'il y avait dans mon cœur, pendant que les hommes ne pouvaient pas me comprendre. Quand l'homme qui ne voit le cœur condamne, lui qui vit dans nos cœurs, il compatit. J'ai aimé sa présence. Et parfois, je passe du temps à pleurer dans sa présence simplement parce qu'il est là, parce qu'il m'aime. Et c'est cette merveilleuse présence que je vous recommande d'avoir, de cultiver avec vous. Et c'est la seule manière de développer un monde, une connaissance dans l'univers du prophétique. God bless you. I feel his presence. I feel his presence. I feel his presence. I feel his presence. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je sens que je sens qu'il y a certaines personnes chez eux, ils sentent une présence du Saint-Esprit terrible. Là où ils sont, ils se mettent à parler en langue. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous diriger par ce qu'il essaye de vous dire et comment il essaye de vous conduire. Que Dieu vous bénisse. Waouh, waouh, waouh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle soirée magnifique. Un enseignement puissant. Et j'espère que ce soir, tout le monde a été visité, pour ne pas dire quelques personnes, parce que cet enseignement a été pour chacun de nous comme un fondement, comme je disais au début, une pierre qui va démarrer le reste ou la suite de cette deuxième session. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Les paroles qui sont sorties étaient tellement fortes, l'enseignement était pertinent. Une phrase ne faisait que se répéter dans mon esprit lorsque l'homme de Dieu prêchait, parce que le prophétique est le langage du monde des esprits. Ce qui veut dire lorsqu'on est spirituel, lorsqu'on est conscient qu'il existe un monde spirituel, lorsqu'on est enfant de Dieu, nous devons comprendre le langage de ce monde, nous devons comprendre le prophétique. Donc, être spirituel sans être prophétique, c'est comme vivre dans un monde. Et quand le prophète parlait au début avec les exemples, je pouvais tout simplement comprendre déjà là où il allait finir. Et ça m'a fait du bien parce que l'enseignement nous donne en fait un message clair à comprendre. C'est que lorsqu'on est dans un monde et qu'on ne connaît pas le langage de ce monde, on est sourd et muet. Et lorsqu'on est sourd et muet, pour comprendre le langage ou pour communiquer dans ce monde, il faut seulement communiquer par les gestes. Et alors, la communication des gestes est plus difficile
non pas seulement à communiquer, mais également aussi à comprendre. Parce que dans la communication, il y a l'émetteur, il y a le récepteur, ensuite il y a le feedback. Et la communication des gestes est la communication la plus difficile. Ceux qui ont fait la communication le savent. Et lorsqu'on communique verbalement, on a la facilité de comprendre. Mais nous savons, comme le prophète l'a dit, le monde prophétique n'est pas seulement par la voix, mais par plusieurs autres moyens. Donc, c'est qu'on a à comprendre que lorsqu'on ne maîtrise pas la communication du monde spirituel, on est sourd et muet dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, être sourd et muet, ça veut dire, même par les gestes prophétiques, on ne saura pas communiquer. Parce qu'on est muet même par les gestes. Même comprendre les gestes de Dieu, on ne saura pas les discerner parce qu'on est muet même dans la compréhension ou sourd dans les gestes de Dieu. Donc cet enseignement est fort. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Prophète, que Dieu te bénisse. Je le disais au début de mon message, il emploie le mot qu'il faut à la place qu'il faut. Et ça, c'est très, 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 très fort pour un enseignant. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'avant que le prophète quitte, nous puissions prier pour lui, nous puissions prier pour son ministère. Bien aimé, vous savez, la Bible déclare que béni soit celui qui annonce l'évangile. La Bible dit que celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense du juste. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura la récompense du prophète. Nous voulons bénir la vie de l'homme de Dieu. Si Dieu te met à cœur aussi s'aimer dans sa vie, il faut saisir cette grâce, cette opportunité. Mais nous voulons d'abord le bénir par la prière, bénir son ministère, bénir tout ce qu'il fait. Au-delà du ministère, c'est un homme à plusieurs casquettes, un homme qui travaille, un écrivain, un homme qui fait plein de choses des côtés. Nous allons prier que Dieu puisse bénir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, que la grâce qui se repose sur lui, que cette grâce qui nous a bénis, mais qu'elle ne reste pas comme elle était venue, mais que cette grâce puisse augmenter encore, parce que la Bible dit, on donnera à celui qui a. C'est-à-dire, lorsque celui qui a vient donner aux autres, Dieu multiplie tout ce qui se trouve dans ses mains. Nous allons prier pour son ministère, nous allons le bénir, prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu et tendre Père de grâce, merci pour la vie de ton serviteur, le prophète Jonathan. Ce soir, il nous a bénis par cet enseignement. Ce soir, nous avons été enseignés, mais pas seulement enseignés, mais nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons reçu les six par l'Éternel, par ses gestes, par ses paroles, par ses exemples. Et nous sortons, Seigneur, de cette réunion avec l'enseignement, mais également avec les orientations qui vont nous permettre de marcher dans ta volonté et de discerner ta voix à chaque fois que tu seras en train de nous parler. Père, je te prie pour son ministère, je te prie pour son travail, je te prie pour sa vie dans toutes les dimensions. La Bible déclare que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas à communier de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Père, cet homme qui nous a enseigné ce soir est un homme qui vit selon ta parole, est un homme qui marche selon l'esprit et il est planté dans ta présence, il est planté, enraciné dans ta présence et à chaque fois que tu es prêt à le visiter dans sa saison, Père, tu le fais par ta volonté. Mais ce soir, nous te demandons une chose, Père, que cette saison qui est la sienne, qu'elle soit une saison particulière dans sa vie, dans son ministère, dans son travail, dans tout ce qu'il entreprend. Que le ciel soit ouvert, Père, à jamais dans sa vie. Nous te prions, oh Dieu, que tu les bénisses. Nous te prions, oh Dieu, que tu les préserves dans cette génération. Oui, lorsque Pierre, dans la destinée, Pierre, dans la prédestination, était destiné à être celui qui devrait continuer ou la mission du Christ, être l'apôtre, être le guide. Mais le diable a vu cela, le diable l'a réclamé parce que son appel était fort. Mais j'aime la Bible parce que Christ, ce jour-là, tu diras, Pierre, j'ai vu le diable te réclamer, mais j'ai prié pour que ta foi soit affermie. Père, tes hommes, tes généraux, des personnes que tu as établies sont une proie pour l'ennemi, sont une cible pour l'ennemi. L'ennemi le réclame souvent afin qu'ils abandonnent. L'ennemi envoie souvent des combats, des choses difficiles pour les affaiblir
dans leur ministère. Mais nous prions pour ton serviteur. Père, même quand les tempêtes, les combats viendront pour l'affaiblir, pour les déséquilibrer, Père, permet de faire en sorte qu'il y ait toujours un Aaron et un Une, Seigneur, pour prier pour ton serviteur. Et ce soir, nous voulons, Père, prier, recommander son ministère entre tes saintes mains, Père. Laisse que tes anges qui campent, tes anges campeurs, veillent sur ton serviteur, que le préserve de tout danger et que tes anges de vertu puissent être tout autour de, afin de lui communiquer plus de sagesse, plus de connaissances, plus d'enseignement et de capacités surnaturelles pour son ministère. Père, merci pour la vie du prophète Jonathan. Merci pour cette bénédiction qu'il est pour le corps du Christ, mais également pour cette plateforme. Merci pour sa disponibilité. Père, permets-nous d'être aussi une bénédiction en retour pour lui. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.